Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Bonjour les amis, c'est Berbardil qui vous parle. J'ai 7 minutes pour vous dire aujourd'hui que les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. J'espère que vous allez entendre au bout de ces 7 minutes que vous êtes bien-aimés de Dieu et que vous êtes chéris par Dieu. Que Jésus vous dit, viens, viens, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, plonge-toi dans mon amour et je vais te conduire vers mon Père, vers notre Père à tous les deux. Oui, mes amis, j'ai 7 minutes pour vous dire à chacun de vous, vous avez du prix pour Dieu, le prix du sang, il a payé le prix. Alors, ne faites pas comme la plupart des hommes et des femmes de ce monde qui préfèrent se conformer à ce que le monde pense, de vivre comme le monde veut qu'ils vivent, en oubliant simplement que Jésus a donné sa vie pour chacun d'eux. Oui, mes frères et sœurs, vous avez la possibilité de laisser l'ennemi diriger votre vie en pensant que tout est foutu, que c'est fini, que vous n'arriverez à rien de plus, que vos problèmes de santé, vos problèmes matériels, vos problèmes spirituels, tout cela, l'ennemi a déjà gagné la bataille. Il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe dans votre vie. C'est un véritable enfer au quotidien. Oui, c'est vraiment horrible ce que vous vivez au quotidien. Mais le temps de la repentance est venu pour tous et toutes. C'est-à-dire que nous devons plier les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur terre tire son nom. Oui, que le Christ marche dans votre cœur et piétine dans votre cœur tout ce qui vous sépare de lui. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, restez enracinés, fondés dans l'amour, établis dans son amour à lui. Ainsi, chacun de vous sera capable de comprendre avec tous les saints du ciel, comme dit Paul aux Éphésiens, ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous serez capable de connaître tout ce qui dépasse toute connaissance de l'amour du Christ. Ainsi vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Alors, celui qui peut réaliser par sa puissance, qui met en œuvre en nous infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou concevoir, lui établira pour chacun de vous la gloire de son nom, la gloire de son royaume, dans l'Église, à travers vous, pour vous et par le Christ Jésus. Le Père établira cela pour les générations qui viennent après vous, vos familles, vos parents. Et les parents de vos parents ont déjà laissé une marque d'amour de Dieu, et les générations qui viennent, c'est-à-dire les enfants de vos enfants, vont continuer à laisser leur empreinte de Dieu dans le monde dans lequel nous sommes. Alors ne craignez pas ce qui sera à la fin du temps, à la fin du monde plutôt, parce que si le Fils de l'homme envoie ses anges, ce n'est pas pour juger les justes sont déjà jugés. Ils obtiennent miséricorde, parce que le jugement est miséricorde. Mais ceux qui seront jugés et jetés dans la fournaise, ce sont tous ceux qui, aujourd'hui, prétendent dire qu'ils connaissent Dieu, mais qu'ils ne font rien de ce que Dieu leur demande. C'est-à-dire que ce n'est pas la volonté de Dieu qui dirige leur vie, c'est leur propre convoitise, leur propre orgueil, leur propre péché. Alors, vous pourrez aller parcourir, vous tous qui prétendez servir le Christ, dans tous les rassemblements, rencontrer tous les serviteurs de Dieu que vous voulez, espérer recevoir une petite onction par-ci, par-là, recevoir une bénédiction par-ci, par-là. Vous allez vous étouffer de bénédictions, mais rien de ce que vous allez recevoir portera du fruit, un fruit qui demeure. Mais si vous vous humiliez devant la face de Dieu, si vous pliez les genoux devant le Père, de qui toute paternité tire son nom au ciel et sur terre, alors vous recevrez les
multiples aspects de la sagesse de Dieu et vous permettrez à Dieu de réaliser son projet éternel en nous, par nous et pour sa gloire. Oui, notre foi nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance, mais pas par la peur, parce que la peur est l'une des armes que l'ennemi veut mettre dans nos vies pour nous faire tomber. La peur n'est pas le plan de Dieu pour les hommes. Du reste, ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu, c'est un esprit de force et de sagesse. Alors revêtez-vous de la force du Saint-Esprit, c'est-à-dire que quand vous êtes faible, vous êtes fort. Revêtez cette force que Dieu veut nous donner à chacun de nous et croyez que tout ce que vous allez demander au Père en son nom, en ce jour, Dieu vous l'accordera parce que c'est dans son nom qu'il veut que nous réalisions ces projets d'amour. Oui, comme nous dit la parole, jusqu'à ce jour, vous n'avez rien demandé. Alors demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Oui, mes frères et sœurs, la lettre de Paul aux Corinthiens, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 21, nous dit « Car celui qui n'avait point connu le péché, il a fait pécher pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. » Alors si nous sommes devenus justice de Dieu en lui, ne désespérons pas. Ne perdons pas confiance. Dieu va infiniment remporter la victoire sur tout ce qui nous sépare de lui. Ne craignons pas les temps qui viennent. Soyons dans la confiance en Dieu parce qu'il a déjà vaincu le monde. La parole de Dieu nous dit vraiment, le Christ est ressuscité. Et s'il est ressuscité, c'est qu'il est vivant. Et s'il est vivant, il va faire de nous son peuple, son troupeau. Il est le bon berger. Il est le bon pasteur. Il est celui qui nous guide vers des chemins de sainteté. Il est celui que nous appelons le juste, le saint des saints. Oui, frères et sœurs, ne craignons pas la fin du monde. Croyons simplement et nous verrons la gloire de Dieu. Alors, nous serons ce jour-là que Dieu nous dit tous les jours, merci d'exister.